Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. On va passer étape par étape. Donc, notre particule, c'est l'ion chargé positivement Ag+, porte une seule charge qui a rentré par l'ouverture O1, sans vitesse initiale, avec VO1 égale 0. Les différences de potentiel appliquées entre les plaques A et B, c'est-à-dire le champ électrique dans cette zone égale 400 volts, et la distance entre A et B égale 4 cm. Première question, c'est de déterminer le sens du champ E, c'est-à-dire le sens du champ appliqué entre A et B. La règle dit que si la particule entre A et B est chargée positivement, donc E, c'est-à-dire la force ou le sens du mouvement et le champ E ont même sens. Et si qui est chargé ici, bien sûr c'est positif, négativement, donc F et E sont de sens différents. Ici notre particule est chargée positivement, voilà le sens du mouvement, donc E est dans le même sens. Voilà le sens du champ E. Je répète, AG est chargé positivement, va dans ce sens-là. Donc, donc le E est dans le même sens. Deuxième question, calculer la force F0, c'est-à-dire la force électrique appliquée sur AG+, dans cette zone-là. F0, c'est comme toute force électrique égale Q E, c'est-à-dire égale E, ici c'est la charge de AG+, fois UAV. Donc F0 égale charge d'un électron égale 1,602 fois 10 puissance moins 19 fois 400 volts. F0 égale 6,4 fois 10 puissance moins 17 newton. Voilà l'application numérique. Voilà l'application numérique. Troisième question. Calculer le poids P plus. Nous savons tous que P égale M fois G. M, c'est la masse d'un seul ion, Ag+. Ici, on a masse d'une mole. Donc, petit m va être égal grand M sur nombre d'Avogadro. Donc, on va prendre 108 sur 6, je me rappelle, c'est quoi le nombre d'Avogadro? Voilà, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Fois 10 puissance 23. Donc, M égale 1,7 fois 10 puissance moins 23 grammes. P égale 1,7 fois 10 puissance moins 23 fois 10. On prend que G égale 10. Donc c'est égal 1,7 fois 10 puissance moins 22 newton. Voilà. Newton, car c'est une force. Et là, on va retourner vers notre schéma. On fait un nouveau schéma. On va dire que la particule Ag+ est soumise à des forces. Force électrique F0 et force électrique et force de gravitation P. Poids. Mais comme ce qu'on voit ici, que cette force-là est d'ordre 10 puissance moins 17. Et celle-là est d'ordre 10 puissance moins 22. Alors que 10 puissance moins 27 est très grande par rapport à 10 puissance moins 22. Donc, poids
P est négligeable devant F0. Devant F0. Bon. La force F est P est négligeable dans F0. Exemple, si un homme tire un fil et l'autre extrémité est tirée, par exemple, par 3 voitures. يعني راجل واحد يطرح بل وراس البل الاخر يطرح 3 voitures. Donc la force de l'homme va être négligeable devant les forces des voitures. Donc يسحبوه يمشوا بيه. On passe vers quatrième question. Quatrième question. P plus. Nous savons tous que P égale M fois G. M, c'est la masse d'un seul ion, Ag+. Ici, on a masse d'une mole. Donc, petit m va être égal à grand M sur nombre d'Avogadro. Donc, on va prendre 108 sur 6, je me rappelle, bon, c'est quoi le nombre d'Avogadro? Voilà, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Fois 10 puissance 23. Donc, M égale 1,7 fois 10 puissance moins 23 grammes. P égale 1,7 fois 10 puissance moins 23 fois 10. On prend que G égale 10. Donc c'est égal 1,7 fois 10 puissance moins 22 Newton. Voilà. Newton, car c'est une force. Et là, on va retourner vers notre schéma. On fait un nouveau schéma. On va dire que la particule Ag+ est soumise à des forces. Force électrique F0 et force électrique et force de gravitation P. Poids. Mais comme ce qu'on voit ici, que cette force-là est d'ordre 10 puissance moins 17. Et celle-là est d'ordre 10 puissance moins 20. Alors que 10 puissance moins 27 est très grande par rapport à 10 puissance moins 22. Donc, poids P est négligeable devant F0. Devant F0. Bon. La force F est P est négligeable dans F0. Exemple, si un homme tire un fil et l'autre extrémité est tirée, par exemple, par 3 voitures. يعني راجل واحد يطرح بل وراس البل الاخر يطرح 3 voitures. Donc la force de l'homme va être négligeable devant les forces des voitures. Donc يسحبوه يمشوا بيه. On passe vers quatrième question. Quatrième question. Calculer la vitesse à l'ouverture OD, c'est-à-dire la vitesse عند point OD. toujours فتنا قلناها وقالها الأستاذ سعيد في الكور أن quand on parle de la vitesse أول méthode appliquée حد والله أول loi c'est la variation de l'énergie cinétique. Théorème d'énergie cinétique. Donc quatrièmement قلنا vitesse VOD. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique. اختصارا TEC. Bon, théorème d'énergie cinétique, la somme des travaux de force appliquées sur AG égale variation de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique égale 1 demi de M en facteur de VO2 au carré moins VO1 au carré. Les forces appliquées chez nous. Les forces appliquées sont poids et F0. Poids négligeable devant F0. Donc la seule force appliquée réellement, c'est F0. F0, c'est quoi le travail que F0 c'est quoi le travail effectué par F0?
F0 رافع العدد منها مشات ب AG plus une 7 points vers OD. Donc, ça va être égal F0 fois la distance DAB. VO1 égale 0, donc on DAB. Donc, on peut facilement tirer VO0. VO2 égale racine carrée, car c'est au carré, 2, donc c'est 1 demi, F0 DAB sur M. Bon, on peut faire bien sûr l'application numérique. Là, nous a donné que VOD égale 3,01 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Toujours, il faut mettre l'unité. On va passer vers la partie B de l'exercice. C'est une étude de dynamique où c'est demandé d'étudier la nature de mouvement. Merci de votre attention. وشاكركم للدعم التقدم وطالبينكم تزيدوا في دعمكم قناتكم طبعا تزيدوا في دعمكم تبارتاجوا لي فيديو تبارتاجوا لي بوست تبارتاجوا الصفحة على فيسبوك تدعوا أصدقائكم تعلموهم بالنشاط اللي تقوم به الصفحة تعودوا داعمين للصفحة بشكل فعال. نحن نقدم فيديوهات نقدم اسم الخدمات ينقصنا تفاعل جمهورنا ما فات عدد المستوى المطلوب. شكرا.